cours de la 20e réunion du Conseil des ministres tenue hier vendredi, le chef de l'État Félix Tshisekedi a tenu à l'installation du maire et du maire adjoint de Lumumba-Ville en prévision du rapatriement des reliques de l'ancien Premier ministre Patrice Emery Lumumba. Après la marche de la coalition Lamuka du mercredi dernier, Martin Fayulu et Adolphe Muzito annoncent une autre marche le 29 septembre sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette rétrospective de la semaine sur Média Business Télévision. Commençons tout de suite par l'actualité. Le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, est arrivé ce samedi 18 septembre à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga. Il s'agit pour lui de prendre contact avec les autorités provinciales et plusieurs autres acteurs sociaux. Suivez. Je voudrais rencontrer le chef de l'État, ça c'est la première chose. Et ensuite, prendre contact avec les autorités provinciales, les étudiants, les professeurs de l'université de Lubumbashi. En septembre, nous avons beaucoup de matières à traiter, essentiellement l'installation des membres de la CENI. C'est une question capitale que tout le monde attend. On attend l'installation des membres de la commission électorale. Donc, nous allons y donner le meilleur de nous-mêmes pour que les élections se tiennent dans les délais prescrits par la Constitution. Ce n'est pas une priorité. Cette loi, je l'ai dit, et je le répète, ce n'est pas une priorité. Mesdames et messieurs, toujours dans ce même registre de l'Assemblée nationale, sachez que Mike Hammer, ambassadeur des États-Unis d'Amérique en RDC, a été reçu en audience par Christophe Mbosso Kodia, speaker de la Chambre basse du Parlement. Au menu de leurs échanges, la coopération entre la RDC et les USA, le travail conjoint qui doit être mené pour faire avancer les questions de paix. Suivez. À l'invitation du président de la Chambre basse du Parlement, le diplomate Mike Hammer est allé échanger sur les questions liées à la paix, la prospérité et la persévérance de l'environnement dans le cadre du partenariat privilégié RDC-États-Unis. Le diplomate américain a qualifié ces discussions de France au sortir de cette audience, laquelle a commencé par la sensibilisation aux méfaits de la COVID-19. De la question de COVID et d'assurer que tout le monde se fait vacciner. Je suis vacciné, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et sa première dame sont vaccinés. Et c'est très important d'assurer qu'on fait tout possible pour se protéger. Et les États-Unis ont fait un don de vaccins Moderna qui sont déjà arrivés à l'RDC. Et j'espère que la semaine prochaine, il y aura plus de vaccins Pfizer qui aussi seront arrivés à travers notre programme de COVAX pour aider la population congolaise de se protéger contre cette pandémie de Covid, que c'est très, très sérieux. Et aussi, on a eu l'occasion de réviser, il m'a dit qu'est-ce que c'est programmé dans l'agenda de l'Assemblée nationale. Il y en a... Avec son hôte, Christophe Mbosso a aussi passé en revue l'agenda prioritaire de la session de septembre 2021. Les États-Unis sont intéressés par quelques projets ou propositions de loi programmées au cours de cette session. Et après la marche de la coalition Lamuka du mercredi dernier, Martin Fayulu et Adolphe Muzito annoncent une autre marche le 29 septembre prochain sur toute l'étendue du territoire. Suivez. Vous voyez la même personne, policier qu'il soit, en train d'extorquer de l'argent à une dame. La coalition de l'opposition Lamuka sera de nouveau dans le riz à Kinshasa ainsi que dans d'autres villes de la République démocratique du Congo. Cette annonce a été faite hier vendredi au cours d'une déclaration politique signée par le membre du Présidium. Cette nouvelle marche aura lieu le 29 septembre prochain. Elle sera organisée pour le même but que celui du 15 septembre dernier, c'est-à-dire s'opposer
s'opposer à la politisation de la Commission électorale nationale indépendante CENI en sigle, à la fraude électorale et au glissement en 2023. La MOUCA est montée au créneau pour dénoncer la répression policière contre sa marche du 15 septembre dernier et estime que le chef de l'État fait reculer la République démocratique du Congo en matière du respect des droits de l'homme. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, lors de la 20e réunion du Conseil des ministres tenue hier vendredi 17 septembre, placé un mot sur l'installation du maire et du maire adjoint de Lumumba-Ville en prévision du rapatriement des reliques de l'ancien Premier ministre Patrice Emery Lumumba, programmé pour janvier 2022. Le compte rendu de ce conseil renseigne également que la situation sanitaire liée à la COVID-19 indique une baisse sensible selon les statistiques. Il se constate une baisse générale dans toutes les provinces et les opérations de vaccination connaissent un plus grand engouement grâce à la vaccination du couple présidentiel le 12 septembre 2021. Et au cours de ce conseil, il y a également eu la gouverneure de la Banque centrale du Congo qui a salué le record de 3,3 milliards de dollars américains enregistrés pour les réserves de change. Une première pour la RDC. La patronne de la BCC a par ailleurs appelé à la poursuite des réformes pour établir le lien entre la stabilité macroéconomique ainsi que la croissance. Mesdames et messieurs, place à présent à ce qu'a été le temps fort de la semaine. Le président de la République et commandant suprême des FARDC, de la police nationale et du service national, Félix Tshisekedi, a procédé en fin de semaine dernière au camp Tchatchi à Kinshasa au lancement des cantines des produits agricoles. Suivez. Le camp Colonel Tchatchi était en fête ce dimanche 12 septembre 2021 à l'occasion de la cérémonie de lancement des cantines de vente de produits agricoles du service national au bénéfice des militaires et des policiers. 5000 tonnes de farine de maïs ont été produites cette année au service national. Et c'est le camp Tchatchi qui a été choisi comme camp pilote pour le lancement de cantines de vente de ce produit. La cérémonie a été présidée par le chef de l'État, commandant suprême de FARDC et de la police, accompagné de la distinguée première dame. Deux temps forts ont ponctué l'événement. D'abord, les allocutions. Prenant la parole, le commandant de la garde républicaine, le général Christian Chiwewe, a souhaité la bienvenue au couple présidentiel et a, au nom des hommes de troupes, remercié le commandant suprême qui tient à donner un moral vital aux militaires en améliorant leurs conditions sociales. Pour sa part, le commandant du service national a remercié le chef de l'État pour avoir relancé les activités de ce service qui, d'après lui, est devenu l'outil idéal du combat pour l'autosuffisance alimentaire. Prenant enfin la parole, le chef d'état-major, tout en s'estimant heureux de la concrétisation de la vision du chef de l'État, a par ailleurs félicité la main-d'œuvre du service national, constituée également des anciens Koulouna, aujourd'hui reconvertis grâce à un bon encadrement. Le général Célestin Mbala a en outre mis en garde contre toute personne qui s'hasarderait de vendre ces produits agricoles. Les cantines militaires ne serviront nullement de point d'achat de produits de commerce en faveur de qui que ce soit. Ceux qui s'y hasarderont se rendront coupables de violation des consignes fixées par la plus haute hiérarchie à bon entendeur seul. Après les discours, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a lancé officiellement les cantines de vente de produits agricoles. Accompagné de la première dame, Denise Nyankero Tshisekedi, le président de la République a visité quelques cantines de vente au sein du camp Tchatchi. Mesdames et messieurs, le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, a visité mardi 14 septembre 2021 le chantier naval de la SCPT Exonatra, l'état d'avancement des travaux du bac motorisé, promesse qu'il a fait aux habitants de la ville de Zongo en décembre 2019. Suivez. Une promesse tenue du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la population de cette ville du Grand Équateur dans le sud au Bangui. Cette dernière avait exprimé ses vives préoccupations
d'assurer la traversée des biens, vivres et marchandises entre la cité riveraine de Zongo et la ville de Bangui en République centrafricaine au chef de l'État lors de son bref séjour dans cette partie du territoire national. Chose promise, chose due. Le bac sera bientôt opérationnel à Zongo. Le président de la République est venu s'assurer personnellement de l'évolution des travaux de construction de ces ponts mobiles par des ingénieurs de la firme Oriental Road and Construction, travaux qui sont au stade de finition. Il s'agit d'un projet intégrateur doté de 2 groupes propulseurs et d'une capacité de 50 tonnes. Ce bac pourra garantir le passage vers la RDC des camions remorques venant de Douala au Cameroun via Bangui en République centrafricaine. Zongo et Bangui, c'est 2 villes qui sont connectées à la transafricaine qui mène vers Douala, vers le Nigeria au niveau de Lagos et même au Togo. Et donc il y a des poids lourds qui pourront venir désormais de ces ports-là, des grands ports, jusqu'à atteindre Guémena. Mais également, nos compatriotes de Guémena pourront transporter leurs marchandises par camion, porte-char, jusqu'à amener la marchandise à ces ports-là. Donc, ça va encourager le trafic commercial entre Zongo et Bangui, qui sont des villes frères où le trafic existe. Félix Tshisekedi a également clôturé la 6e promotion de l'École nationale d'administration au Blason Fleuve Congo Hôtel à Kinshasa, Gombe. L'administration congolaise s'est enrichie avec 99 nouveaux cadres, 10 femmes, 89 hommes, lauréats de la 6e édition de l'École nationale d'administration, dénommée Etienne Tshisekedi Wamulumba, nom de l'ancien directeur général de l'École des droits et d'administration, ancêtre de l'École nationale d'administration, nommé le 3 janvier 1961 pendant la Première République. Cette 6e édition a clôturé la formation post-universitaire ce mardi 14 septembre 2021 dans l'amphithéâtre du Blason Fleuve Congo Hôtel devant le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Depuis sa création, l'ENA a déjà injecté sur le marché 447 énarques, cadres capables de donner du tonus à l'administration publique congolaise, a déclaré le directeur général ad interim de l'École nationale d'administration qui a vanté la qualité de la formation acquise par la 6e édition des énarques. Prenant la parole, Jean-Pierre Liaou, vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation et innovation du service public, a remercié le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour sa volonté de redorer l'image ternie de la fonction publique, épine dorsale pour le décollage d'une nation. Fier et honoré par cette édition baptisée Etienne Tshisekedi Wamulumba, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a donné au lauréat sa vision pour le Congo. Je compte faire de l'administration l'un des piliers majeurs de notre État, dans le but de lui rendre sa force et de lui permettre de jouer son rôle dans la redistribution équitable des ressources. Deuxièmement, je compte rapprocher l'administration des administrés en veillant sur sa modernisation ainsi que des innovations devant concourir à une simplification rationnelle des procédures administratives à l'égard des usagers du service public. Enfin, j'entends renforcer les structures et filières assurant aussi bien la formation de base que la formation continue au profit des agents et cadres de notre administration dans le but de nous doter d'une administration rajeunie, efficace, placée au centre du développement socio-économique du pays et répondant aux enjeux de l'heure ainsi qu'à la vocation légitime de la République démocratique du Congo à redevenir une puissance au cœur de notre continent. Juste après son allocution, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a procédé personnellement à la remise des diplômes de manière symbolique aux 2 lauréats. L'École nationale d'administration a été créée en 2013 par l'État congolais avec comme objectif de renouveler les effectifs de la fonction publique vieillissante. Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Konde a déposé auprès de Christophe Mbosso, président de la Chambre basse du Parlement, le projet de loi budgétaire qui s'inscrit dans le cadre des lois des finances 2022.
C'est une première dans l'histoire d'élaboration de lois des finances en République démocratique du Congo, où le Premier ministre Samalou Kondé vient de déposer dans le délai les projets des lois budgétaires. Et ceci s'inscrit dans les cadres de loi des finances 2022. Le gouvernement qui brise la barre de 20 000 milliards de francs congolais. Il se constate un accroissement de plus ou moins 40% par rapport à l'exercice budgétaire 2021, qui s'élevait à 14 milliards. Et pour la loi rectificative de l'année 2021, c'est à peu près un accroissement de 13%. Ce qui veut dire que le gouvernement s'est lancé sur la bonne voie et entend travailler dans ce sens, sous l'impulsion du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Lorsqu'on parle des pratiques de bonne gouvernance, telles qu'il nous a été demandé par son Excellence, Monsieur le Président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, c'est de travailler avec ces pratiques de bonne gouvernance et c'est dans ce cadre que nous respectons ce prescrit de la loi et que nous avons déposé ce texte. Pour le président Christophe Mbosso-Nkodia, il souhaite que ce projet de loi soit pro-social pour permettre au peuple congolais de jouir concrètement des promesses que lui a faites le président dans son discours d'investiture et aussi pour la matérialisation du programme sur base duquel l'Assemblée nationale a investi le gouvernement. Grande première dans notre pays qu'un gouvernement dépose dans les délais requis le projet de budget. Donc, toutes nos félicitations au Premier ministre et à son équipe. Les priorités sont restées les mêmes dans le cadre d'un programme du gouvernement adopté en avril dernier, c'est-à-dire avec comme priorité la lutte contre l'insécurité, les secteurs sociaux, notamment la santé, l'éducation et l'appui aux réformes, à la préparation du processus de recensement et aussi les élections de 2023 qui doivent être organisées dans le délai. Mesdames et messieurs, Jean-Michel Samalou Kondé a assisté le mercredi 15 septembre 2021 à l'aéroport international de Njili à l'atterrissage de 2 avions en provenance de Nairobi. C'était un récit de Yannick Kabamba. Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé Kyenge a assisté personnellement le mercredi 15 septembre 2021 à l'aéroport international de Njili à l'atterrissage de 2 avions embraillés E190 en provenance de Nairobi, obtenus dans le cadre d'un contrat de partenariat conclu entre la compagnie nationale Congo Airways et la compagnie Kenya Airways. Ces 2 avions permettent ainsi d'augmenter la flotte de la compagnie nationale, surtout dans ce contexte marqué par de mesures sanitaires prises par le gouvernement de la République visant la baisse des prix de billets d'avion pour les vols domestiques. Au nom du gouvernement de la République, le Premier ministre Samalou Kondé a salué à juste valeur les partenariats signés entre les 2 compagnies. Marquer l'accompagnement de la primature de tout le gouvernement dans ce type de projet. J'espère que toute la population, en tout cas qui cherche à se déplacer d'un point A à un point B, pourra en bénéficier à des prix très compétitifs. Merci beaucoup, Excellence. Merci. Merci à tout le monde. Il s'inscrit dans le cadre du programme du gouvernement de la République tourné essentiellement vers l'amélioration du social de la population, notamment dans les domaines du transport aérien. Tout en rassurant de l'accompagnement du gouvernement de la République à la compagnie nationale Congo Airways, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a souligné que ce renforcement de la flotte va de plus en plus soulager la population. L'Assemblée nationale a autorisé pour la 8e fois la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire national le jeudi 16 septembre 2021. Yannick Kabamba. 281 sur 280 députés nationaux ont adopté le projet de loi portant 8e autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire national et un seul député a voté contre. C'était au cours de la plénière d'hier, jeudi 16 septembre, qui portait également sur l'examen et l'adoption du projet de calendrier de travaux de la session ordinaire du septembre 2021. Ainsi adopté, le projet de loi sera transmis au Sénat pour la seconde lecture. Dans son exposé, Madame Mutombo Kiese Rose, ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, qui sollicitait pour la 8e fois la prorogation de cette mesure, a fait savoir que l'état de siège proclamé
par l'ordonnance numéro 21/015 du 3 mai 2021 et à son 4e mois. Au terme de cette période initiale de 30 jours de la proclamation de l'état de siège, le Parlement a autorisé sa programmation pour des périodes successives de 15 jours. Conformément à l'article 144 alinéa 5 de la Constitution, tel que modifié par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2021 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo. Au nom d'acquis de cet état de siège, Rose Mutombo note qu'à la date du 13 septembre à Ituri, 26 localités conquises de main des groupes armés, 21 éléments de ces groupes rendus, 152 personnes libérées sur les 180 personnes kidnappées, 49 armes récupérées, de nombreux bastions et sanctuaires des forces ennemies démantelés. Au Nord Kivu, 37 localités conquises, 2444 éléments se sont rendus aux forces loyalistes, 428 armes récupérées, dont 178 lors des opérations militaires. Pour la ministre d'État Rose Mutombo, la proclamation de l'état de siège s'avère nécessaire pour permettre aux forces de défense et de sécurité de parvenir au rétablissement de la paix. Et puis, la vice-premier ministre, ministre de l'Environnement, F. Bazaïba, a reçu le soutien du PNUE par le directeur Peter Omani, chargé de l'environnement du dit programme. Sandra Moutapaï. La vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable, avait reçu le directeur du programme des Nations Unies, Dr Peter Oumanaya, le porte-parole de message du programme des Nations Unies pour l'environnement en soutenant au leadership régional grandissant de la RDC dans le secteur de l'environnement à travers la vice-premier ministre F. Bazaïba. Les deux personnalités ont, au cours de cet entretien, abordé la question de la RDC au programme pour la compensation doué aux efforts et services écosystématiques fournis par le fort de la RDC. Soumission de la RDC sur le mécanisme LIF des émissions. La RDC a soumis une proposition d'au moins 250 à 300 millions de dollars. Le mécanisme LIF, c'est Lowering Emission through Accelerating Forest Finance, c'est-à-dire réduire les émissions liées à la déforestation avec l'accélération de la finance. Donc c'est ça les mécanismes LIF. Donc qui a été lancé à partir du sommet de Biden aux États-Unis. Et ces mécanismes-là, les membres de cette coalition ont donné 1 milliard de dollars qu'ils ont mis en jeu pour que le pays puisse soumissionner et recevoir le paiement basé sur les résultats. La RDC se présente désormais comme pays solution à la crise climatique au monde à travers les ressources forestières, le minéral stratégique, les ressources hydrauliques et les ressources énergétiques. Le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, s'est réuni le jeudi 16 septembre avec les ambassadeurs et représentants de l'Allemagne, de la Belgique, des États-Unis, de la France, des Pays-Bas, du Royaume-Uni et de l'UE et ont décidé de s'activer à la lutte contre le blanchissement des capitaux en RDC. Suivez. Les ministres des Finances, Nicolas Kazadi, les ambassadeurs et les représentants de l'Allemagne, de la Belgique, des États-Unis, de la France, des Pays-Bas, du Royaume-Uni et de l'Union européenne ont décidé de prendre à bras le corps la lutte contre le blanchiment de capitaux et financement du terrorisme. Cette réunion a eu lieu jeudi en présence de la gouverneure de la Banque centrale du Congo, visée à clarifier la situation sur les mesures prises par la République démocratique du Congo pour plus de transparence en ce qui concerne particulièrement les questions relatives aux flux financiers afin d'optimiser les stratégies de mise en œuvre du cadre national de LBCFT. Pour l'Argentin national qui a présidé cette réunion, la RDC prend vraiment au sérieux la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. C'est pour cette raison qu'un plan d'action a été élaboré selon les recommandations du groupe d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique centrale, GABAC en sigle. Alors on a échangé avec le ministre et son équipe, pas seulement sur les mesures que la République démocratique du Congo est en train de prendre, les mesures pour améliorer le contrôle et la transparence en RDC, mais aussi de voir qu'est-ce que les partenaires peuvent faire
et aussi nous dans nos systèmes. Parce que si on parle de flux illicites financiers, ça vient d'un pays et ça va à un autre pays. Alors c'est aussi la responsabilité des autres pays comme le nôtre, les Pays-Bas, qui a assez de possibilités pour des entreprises pour canaliser leurs fonds dans une façon non contrôlée. Alors un défi pour nous. Mesdames et messieurs, sachez qu'une découverte de 161 bus alloués à l'entreprise Transco dans le premier lot, abandonnés dans 2 concessions privées situées à la 3e rue Nouvelle Cité lors de la descente du ministre des Transports Chérubin Okende à Lantseli. Suivez. Le ministre des Transports, Voies de communication et des désenclavements, Chérubin Okende, a effectué le jeudi 16 septembre 2021 une descente dans la commune de Lantseli. Il était accompagné de l'équipe dirigeante des Transco. Chérubin Okende a fait une découverte des 161 bus de marque Mercedes alloués à Transco dans le premier lot, abandonnés dans 2 concessions privées situées à la 3e rue Nouvelle Cité. Déplacés depuis l'arrivée des 440 nouveaux bus, ces véhicules sont à ce jour dans un état déplorable. Pourtant, selon la nouvelle équipe dirigeante des Transco, $1 million avaient été décaissés par le gouvernement pour les réparer. En soi, nous avons envoyé pour gérer l'entreprise dans une période de crise. Et parmi les constats catastrophiques que nous avons eu à faire, c'est notamment le stockage ou le cantonnement de ces 161 bus sans motif quelconque. On les a même emmenés alors qu'il n'y avait pas de grosses pannes. Mais le constat est malheureux, tel qu'il y en a qui n'ont plus de moteur, qui n'ont plus de pièces essentielles. Voilà pourquoi, en tant que gestionnaire, nous avons une autorité de tutelle. Nous l'avons appelé pour qu'il vienne voir le constat que nous avons fait et qu'il rapporte à qui de droit. Pour Chérubin Okende, l'état dans lequel se trouvent ces bus est un sabotage des efforts de l'État. Il y a des criminels qui méritent d'être vraiment mis hors d'état de nuire à la République. Ici, nous venons de faire le constat de 161 bus cannibalisés, sabotés, pour décourager l'effort du gouvernement. Il faut noter qu'il y avait même de l'argent qui est sorti du trésor public pour réhabiliter ces bus, mais tout cela, Dieu seul sait où est-ce qu'on a destiné. Et clôturons avec le sport. Cette rétrospective, Serge Condé, ministre des Sports et Loisirs, a reçu des experts de la Fédération internationale de la lutte, Vincent Akissé et Malambarka, en mission de mise à niveau des athlètes de la RDC. Ils ont été conduits par Eric Kinzambi, président de la Fédération des luttes associées. Conduit par les présidents AI de la Fédération congolaise des luttes et associés, le chargé de développement de la lutte mondiale, Vincent Akissé Aka, et Malam Mbarka, délégué mondial de la lutte africaine aux Jeux de la francophonie, en mission de travail en RDC, ont échangé avec les ministres des Sports et Loisirs sur des questions liées à la pratique de cette discipline en RDC, en prévision notamment des prochains Jeux de la francophonie. L'année prochaine, nous organisons les Jeux de la francophonie. Voir qu'est-ce que le pays a déjà fait et à quel niveau se trouve votre fédération de lutte pour faire face à ces compétitions. Je pense qu'on attend beaucoup à la Fédération de la lutte. Et qui sont experts, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter au pays par rapport à leur technicité. À Kinshasa, ces 2 experts de la Fédération internationale des luttes ont la mission de rehausser les niveaux des athlètes congolais, puisque la RDC compte aussi sur cette discipline lors des 9e Jeux de la francophonie, explique Eric Kinzambi. La place réservée à la lutte dans les Jeux de la francophonie est au-delà de toutes les autres disciplines. C'est ce qui a même enchanté nos 2 délégués. Et ils sont très contents d'être reçus d'abord par le ministre et du discours tenu par le ministre. Rappelons que les Jeux de la francophonie se tiendront à Kinshasa du 19 au 28 août 2022. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons un point final à cette rétrospective de la semaine sur Média Business Télévision. Mais avant de nous séparer, voici l'essentiel des principaux titres. Au cours de la 20e réunion du Conseil des ministres tenue hier vendredi, le chef de l'État Félix Tshisekedi a tenu à l'installation du maire et du maire adjoint de Lumumba-Ville en prévision du rapatriement des reliques de l'ancien Premier ministre Patrice Emery Lumumba. Après la marche de la coalition Lamuka du mercredi dernier, Martin Fayulu et Adolphe Mouzito annoncent une autre marche le 29 septembre sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo.
Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis à Goma et à Bukavu. Excellente suite de programmes sur Média Business Télévision au nom de toute l'équipe rédactionnelle et sous la supervision de Elie Monzo. Nous vous souhaitons un excellent week-end.